Dans la grande métropole d'Animaville, où cohabitent des créatures de toutes les tailles et de toutes les formes, Luma Vifban était la plus petite détective du commissariat. Et aussi la plus sous-estimée. Luma était une lapine, un détail que personne ne manquait de lui rappeler. Son bureau était un petit espace exigu, coincé entre deux armoires métalliques géantes qui la dominaient de toute leur hauteur. Sa chaise de bureau avait dû être renforcée, car ses collègues plus lourds, souvent des rhinocéros ou des ours, avaient la fâcheuse habitude de s'y asseoir sans même demander la permission, la laissant parfois vacillante. Chaque jour, sans exception, elle entendait la même phrase. Lancée avec une bienveillance un peu condescendante, le travail de bureau, c'est plus sûr pour toi, petite. Laisse les enquêtes de terrain aux plus costauds. Face à ces remarques, Luma se contentait de sourire. Un sourire poli, mais qui cachait une détermination de fer. Elle ne disait rien, se contentait de hocher la tête et continuait son travail méticuleux. Car Luma savait quelque chose que les autres ignoraient. Elle savait que cette nuit-là, la ville d'Animaville allait avoir besoin de plus que de la force brute. Elle allait avoir besoin d'une détective capable de voir ce que les autres, dans leur précipitation et leur assurance, ne prenaient même pas la peine de regarder. Elle allait avoir besoin de quelqu'un qui comprenait que les plus grands secrets se cachaient souvent dans les plus petits détails. Il était un peu plus de minuit quand l'alerte stridente retentit dans le silence du commissariat. Sur les écrans de contrôle, un message clignotait en rouge. Coupure d'électricité massive quartier neuf, plusieurs alarmes de sécurité déclenchées, aucune effraction visible sur les lieux. Les longues oreilles de Luma se dressèrent instantanément, captant chaque nuance de l'information, pas d'effraction. Murmura-t-elle pour elle-même, ça signifie que les portes n'ont pas été forcées. Elles ont été ouvertes, volontairement. Le chef du poste, le commandant Brume, un vieux bison massif au regard fatigué, laissa échapper un profond soupir qui fit trembler les papiers sur son bureau. « Vifban, va vérifier. » grogna-t-il sans même lever les yeux de son rapport. Ce sont probablement encore des ratons laveurs qui font les poubelles. Une fausse alerte, comme d'habitude. Luma attrapa son long manteau et son badge de détective suspendu à une chaîne. En se dirigeant vers la sortie, elle lança par-dessus son épaule « Les ratons laveurs laissent des traces de griffures, commandant. » Et surtout, ils ne savent pas comment couper le courant de tout un quartier. Elle sentit le silence pesant dans son dos, mais ne s'arrêta pas, la nuit l'appelait. Le quartier neuf était plongé dans une obscurité presque totale. Seulement percée par la lumière vacillante des gyrophares des premières voitures de patrouille. Luma se dirigea vers la première boutique signalée, une bijouterie de luxe. Comme indiqué, la porte était fermée, la serrure parfaitement intacte. Mais Luma ne s'arrêta pas à cette évidence. Elle s'accroupit, son nez fin frôlant le métal froid du cadre de la porte. Une odeur subtile, presque imperceptible, flottait dans l'air, une odeur d'agrumes, fraîche et chimique. Elle sourit, un éclair de compréhension dans ses yeux, de l'huile lubrifiante. Une huile spéciale, parfumée, pour déverrouiller une serrure sans faire le moindre bruit. C'était un travail de professionnel. À l'intérieur, le spectacle était encore plus déroutant. Les vitrines scintillaient de mille feux, remplies de diamants, de saphirs et de montres en or. Rien n'avait été volé. Pas un seul bijou, pas une seule pièce de monnaie dans la caisse enregistreuse laissée ouverte. Le seul objet manquant était un gros livre relié en cuir, posé habituellement sur le comptoir, le registre comptable. Luma fronça les sourcils. Pourquoi voler des papiers et laisser un trésor derrière soi? Cela n'avait aucun sens. À moins que ces documents ne valent, pour quelqu'un, bien plus que tout l'or du monde. Le même scénario se répéta dans 3 autres commerces du quartier, une épicerie fine, une boutique d'antiquités et une librairie. Partout,
Le même mode opératoire, un silence absolu. Une serrure intacte, aucune trace de vol matériel. Seuls les registres et certains documents administratifs avaient disparu. De retour dans sa voiture, sous la lumière blafarde de l'éclairage de secours, Luma ouvrit sa tablette numérique et reporta les adresses des commerces visités sur une carte de la ville. Elle relia les points entre eux. Ce n'était pas une ligne droite, ni un parcours aléatoire. Les points formaient une courbe douce et précise, qui semblait suivre un tracé invisible. Ce n'est pas du hasard. Pensa-t-elle à voix haute. Ils ne choisissent pas leur cible au hasard. Ils suivent un chemin bien défini. Une voix douce et légèrement ironique s'éleva alors de l'ombre derrière elle, la faisant sursauter. Ou alors, ils cherchent à effacer un chemin déjà existant. Luma se retourna brusquement, la main sur l'étui de son arme de service. Sous la faible lueur d'un lampadaire à énergie solaire, un renard se tenait debout, les pattes élégamment glissées dans les poches de son trench coat. Il avait un air malicieux et intelligent. « Qui êtes-vous » demanda Luma, méfiante. « Rook » répondit le renard avec un petit sourire en coin. « Journaliste d'investigation » Luma plissa les yeux. « Et qu'est-ce qu'un journaliste fait à espionner une scène de crime à 2 heures du matin ?» Le sourire de Rook s'élargit. « La même chose que vous, détective, je suis une piste. Et cette piste mène à quelqu'un qui tente désespérément d'effacer des preuves. » Grâce aux informations de Rook, le puzzle commença à s'assembler. Les registres volés n'avaient qu'un seul point commun, ils appartenaient tous à des commerces dont les fondations étaient reliées, des décennies plus tôt, à un ancien tunnel de service souterrain. Ce tunnel, officiellement condamné et muré après une terrible inondation, avait été rayé d'écartes et oublié de tout, ou presque, quelqu'un est en train de le rouvrir. Dit Rook, le regard fixé sur un plan d'archives qu'il avait projeté sur le mur, et sans permis de construire, j'imagine. Ajouta Luma avec une pointe d'ironie. La vérité lui apparut alors, limpide. Ils utilisent la panne de courant pour couvrir leurs activités. Ils déplacent les documents qui prouvent l'existence et l'emplacement exact des accès au tunnel. Elle serra fermement son badge dans sa main. Ils ont tout planifié, mais ils n'avaient pas prévu une chose, qu'une petite lapine serait assez attentive pour remarquer une odeur d'agrumes sur une serrure. Sans attendre l'arrivée des renforts, qu'elle s'avélant à mobiliser pour une affaire jugée mineure, Luma décida de passer à l'action. Guidée par les anciens plans de Rook, elle trouva une entrée discrète, cachée derrière une grille d'égout rouillée. Dans le tunnel, une activité fébrile régnait. Des projecteurs de chantier alimentés par des générateurs illuminaient la scène. Des machines bourdonnaient. Et une équipe de blaireaux en bleu de travail chargeait à la hâte des caisses de faux dossiers dans des wagonnets. Luma sortit de l'ombre, sa petite silhouette se découpant dans la lumière crue. « Police d'Animaville » lança-t-elle d'une voix calme mais ferme qui résonna contre les parois humides. « Tout le monde s'arrête. Vous avez oublié un petit détail dans votre plan. » Les malfaiteurs, surpris, s'immobilisèrent. Luma leva alors sa tablette, l'écran brillant dans l'obscurité. « J'ai ici une copie numérique de tous les registres que vous avez volés. Vos efforts pour effacer vos traces sont inutiles. » Un silence stupéfait tomba sur le groupe. Quelques instants plus tard, le son lointain des sirènes se fit entendre, se rapprochant rapidement. Le piège s'était refermé. À l'aube, alors que le soleil se levait sur Animaville, toutes les arrestations étaient faites. Le tunnel fut de nouveau scellé, cette fois sous haute surveillance. De retour au commissariat, l'ambiance était bien différente. Le commandant Brume se racla la gorge, visiblement embarrassé. Il s'approcha du bureau de Luma, détective Vifbon. Commença-t-il d'une voix grave. « Votre travail cette nuit a été exceptionnel.
La brigade de nuit est désormais à vous. Vous en serez la chef d'enquête. » Luma, qui enfilait son manteau, prête à rentrer chez elle, s'arrêta et le regarda droit dans les yeux. Il était un commandant. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, un jeune agent, un castor fraîchement sorti de l'académie, l'intercepta. « Détective, comment avez-vous su ? Comment avez-vous compris avant tout le monde ?» Luma lui offrit un sourire doux et sincère. « C'est une grande ville, » dit-elle, et elle est pleine de très petits détails. Sur ces mots, la petite lapine détective disparut dans les rues animées d'Animaville. Ses longues oreilles déjà aux aguets, prêtes pour la prochaine affaire qui ne manquerait pas de se présenter. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si vous avez aimé les aventures de Luma, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ses prochaines enquêtes. À très bientôt.